Voici la recette d'un méli-mélo de légumes cuits à basse température. Nous allons vous prouver qu'on va pouvoir cuire des légumes différents, tels que des pommes de terre, du chou-fleur, des poireaux, tout ça en même temps à basse température. Pour commencer, casserole à froid. On va prendre les légumes mouillés. Vous voyez que nous avons mouillé les légumes. Simplement, pommes de terre. Voilà, dans le fond de la casserole, bien mouillé. Chou-fleur. Chou-fleur qui cuit moins longtemps que la pomme de terre, mais ce n'est pas un problème. Nous allons pouvoir cuire tous les légumes en même temps. Voilà. Et je vais même mettre des poireaux. Même si le poireau a cet inconvénient qu'il sent, peu importe, je vais pouvoir mettre mes poireaux en même temps. Ça ne va pas donner goût aux autres produits. Voilà. Comme la pomme de terre contient de l'amidon, automatiquement, nous allons pouvoir mettre un petit peu d'eau. Habituellement, nous ne mettons pas d'eau quand nous mettons d'autres légumes, comme des carottes, comme du chou-fleur en premier, mais ici, nous allons mettre un petit peu d'eau parce que la pomme de terre ne contient pas d'eau. L'équivalent d'un demi-verre suffit. Voilà. Nous allons mettre notre couvercle dessus et nous allons démarrer la cuisson. Pour connaître quand c'est cuit, au lieu de soulever et de piquer notre légume, nous allons nous fier à notre thermocontrôle. C'est le thermocontrôle qui va vous dire quand vos légumes sont cuits. Si vous regardez sur le thermocontrôle, vous avez différentes zones. Une zone saisir, une zone légumes et poissons, une zone viande et une zone rouge. Et une barre jaune. Cette barre jaune va monter au fur et à mesure de la cuisson. Quand elle arrivera dans la zone cuire vos légumes, vous savez que vos légumes sont cuits. Alors, pour notre cuisson, nous allons démarrer la cuisson à 140 degrés. Sur votre cuisinière, c'est équivalent à 5 et 6. Et une fois que la vapeur va sortir de la casserole, vous diminuerez à 3 et 4. L'équivalence pour le gaz, c'est flamme moyenne et petite flamme après. Bien entendu, ce matériel va sur tous les feux. Vitrocéramique, halogène, électricité, gaz et induction. Voilà. 140 degrés, la cuisson est partie. Maintenant que la vapeur sort, nous allons diminuer notre température. Nous allons mettre à basse température, c'est-à-dire 80, c'est-à-dire 2 ou 3 sur votre thermostat. Et l'aiguille va quand même continuer à monter jusqu'à temps qu'elle va arriver dans la zone verte. Donc notre aiguille est arrivée dans la zone verte, au milieu, dans la zone de cuisson des légumes. Si vous voulez un petit peu plus croquant, vous arrêtez un petit peu avant. Si vous voulez plus cuit, un petit peu après. Maintenant, ma cuisson est terminée. Pour cette recette et ces légumes, j'ai mis à peu près 7 minutes. Maintenant, je vais continuer la cuisson hors feu pendant encore 5 minutes. Et c'est ma sole thermique qui va continuer à cuire mon légume. Voilà, après 5 minutes, ma cuisson est terminée. Je vais ouvrir, vous allez voir qu'il y a toujours de la vapeur qui sort. C'est toujours chaud. Voici. Et si vous regardez sur notre thermocontrôle, l'aiguille est toujours dans la zone cuire les légumes, dans la zone verte. Voilà, je vais sortir mes légumes, pommes de terre, chou-fleur, poireaux. Et vous voyez que dans ma casserole, rien ne colle, tout est impeccable. S'il vous reste des légumes, on va pouvoir travailler avec notre sauteuse et faire un gratin de légumes. On prend le reste des légumes, on les met dedans, et comme nous avons notre faitout qui ne contient plus de poignée, je vais pouvoir le mettre au four. Mes légumes. Voilà. Je prépare un appareil de crème fraîche, de gruyère. Je verse sur mes légumes. Voilà. Gruyère. Et nous allons mettre tout ça au four. Voilà. Four à 200 degrés pendant 20 minutes. Voilà, 20 minutes plus tard, un superbe gratin. J'utilise mes poignets, je prends ma sauteuse. Et voilà comment, avec les restes de légumes, en 20 minutes, on a fait un superbe gratin de légumes. Et j'utilise mon couvercle comme sous-plat.